Hello, bienvenue à cette leçon du mardi dont le titre est « L'épreuve de l'Éternel ». Nous sommes dans cette démarche de foi, de croissance spirituelle au travers des réflexions de la leçon du jour, le nom de cette émission, où chaque jour nous faisons ce bout de chemin ensemble. Cette leçon est assez intéressante cette semaine parce qu'il y a plusieurs psaumes clés qui sont traités chaque jour. Nous avons été invités à compter bien nos jours hier. Et aujourd'hui, donc, qu'est-ce que c'est l'épreuve de l'Éternel? C'est la question qu'on se pose. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je t'invite à faire partie de notre communauté. En bas de cette vidéo, il y a un lien pour que tu puisses, par WhatsApp, faire partie de la communauté Safelis français et recevoir tous nos contenus rapidement sur ton téléphone sans avoir besoin d'aller les chercher sur Internet. Je t'invite aussi à poser ta requête de prière dans le formulaire qui est en bas aussi de la vidéo pour qu'on puisse prier pour toi. Et si jamais tu n'es pas encore abonné, la moitié des gens qui regardent nos vidéos ne sont pas encore abonnés. Donc, abonne-toi, soutiens notre démarche pour qu'à chaque fois que tu t'abonnes, que quelqu'un s'abonne, d'autres personnes seront aussi invitées à s'abonner et la parole va toucher d'autres personnes. Donc, aide-nous dans cette démarche d'avancement dans la prédication de l'Évangile en s'abonnant à la chaîne et surtout en envoyant le lien de la vidéo à d'autres personnes aussi qui pourraient être enrichies par ce contenu. Ok, nous sommes donc la maison d'édition Safelis qui crée du contenu pour la croissance spirituelle, pour la santé, pour l'éducation. Et ça nous fait plaisir vraiment de pouvoir produire ce contenu pour chacun d'entre vous. Donc, merci de nous accompagner dans cette aventure. Comme j'ai dit aujourd'hui, leçon du mardi, l'épreuve de l'Éternel. Je voudrais commencer en lisant le psaume 81 à partir du verset 11 qui dit ceci. « Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait monter du pays d'Égypte. Ouvre ta bouche et je la remplirai. » Ça c'est beau, hein? Ouvre ta bouche et je la remplirai. « Mais mon peuple n'a point écouté ma voix. Israël ne m'a point obéi. Alors je les ai livrés au penchant de leur cœur et ils ont suivi leurs propres conseils. Oh, si mon peuple m'écoutait, si Israël marchait dans mes voies, en un instant, je confondrais leurs ennemis, je tournerais ma main contre leurs adversaires. Waouh! Ceux qui haïssent l'Éternel le flatteraient et le bonheur d'Israël durerait toujours. Je le nourrirai du meilleur froment et je le rassasierai du miel du rocher. Mes amis, on ne peut pas être plus clair. Quand on dit l'épreuve de l'Éternel, pourquoi, Seigneur, nous sommes dans l'épreuve? Tout d'abord, la première réponse, elle est très simple. Pourquoi, parfois, nous sommes dans l'épreuve? Tout d'abord, parce que nous avons empêché les bénédictions de Dieu d'être déversées sur nous. Regarde, je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait monter d'Égypte. Ouvre ta bouche, je vais la remplir. Dieu est en train de dire, je t'ai sorti d'Égypte, je vais m'occuper de toi. On a un pacte, on a fait une alliance. Il y avait une alliance avec Abraham. Je vais accomplir cette alliance. Donc Dieu fait par Moïse sortir le peuple d'Égypte et Dieu avait beaucoup de choses pour montrer, pour faire pour ce peuple et avec ce peuple. Mais voilà, qu'ils sont tous morts dans le désert, à part Josué et Caleb. Tous ceux qui avaient plus de 20 ans sont morts dans le désert parce que le cœur était vraiment détourné de Dieu. Et là, quand ils vont passer par des épreuves, c'est parce qu'ils se sont éloignés de Dieu. C'est comme si, voilà, disons que la pluie qui tombe sur nous est une pluie qui nous fait mal. C'est une pluie acide, c'est une pluie glacée, j'en sais rien. Et puis, notre foi en Dieu, c'est le parapluie. Tu ouvres le parapluie, tu es protégé. Tu es béni sous le parapluie, tu n'es pas mouillé parce que tu es protégé par Dieu. Mais si tu dis non, je pense que c'est mieux en dehors du parapluie parce que je vois des gens qui sont en dehors, ils ont l'air bien, je vais en dehors aussi, je sors du parapluie. Et c'est pas que Dieu t'a poussé aux épreuves, c'est que tu as choisi de marcher en dehors de la protection du parapluie. C'est ça qu'il est en train de dire. Mais mon peuple n'a point écouté ma voix, Israël ne l'a point obéi. Alors je les ai livrés au penchant de leur cœur. C'est-à-dire, Dieu, ok, tu ne veux pas rester avec moi, tu ne veux pas la protection, tu ne veux pas que mon écuisson, je crois que ça me dit comme ça, mon écuisson puisse te protéger. Alors, que puis-je faire pour toi? Tu es libre,
Hein, Dieu nous a donné le libre arbitre, donc tu es libre. Et la personne sort, et elle va se mouiller, mais elle va plutôt se blesser. Donc ces épreuves, ce sont des conséquences innées de nos décisions. Okay? Par contre, il y a d'autres épreuves, comme nous rappelle le deuxième point que je voudrais relever aujourd'hui, qui est dans le psaume 105, souligne comment les épreuves étaient destinées à tester la confiance de Joseph dans les promesses de Dieu et son avenir. Donc, quand j'en vais dans le psaume 105, je vois à partir du verset 17 ceci. Il envoya devant eux un homme, Joseph, qui fut vendu comme esclave. On serra ses pieds dans les liens, on les mit au fer. Est-ce que Joseph a cherché à être vendu comme esclave? Non, il n'a pas cherché. Okay? Il a fait des bêtises, il a dit des choses qui n'étaient pas de tout sages, oui, mais il n'a pas demandé à être vendu comme esclave. Verset 19. Jusqu'au temps où il arriva ce qu'il avait annoncé et où la parole de l'Éternel l'éprouva. Le roi fit ôter ses liens, le dominateur des peuples le délivra. C'est vrai, le pharaon l'a mis en tant que premier ministre parce qu'il était dans la prison une fois qu'il a montré ce qui allait se passer parce que Dieu l'a béni et tout. Donc, ici, on est en train de voir que d'un côté, je peux, par mes propres décisions, quitter la protection de Dieu et là, je me mets dans une situation où j'ai les épreuves qui me tombent dessus, ou bien j'ai pas cherché et je suis éprouvé. Les deux choses peuvent arriver. Parce que tant qu'on est sur terre, il y aura des épreuves dans cette vie, des épreuves de fidélité, des épreuves parce que le monde, il est tourné vers le péché. Le monde marche pour le péché, avec le péché. Par contre, nous avons été touchés, nous avons été invités, nous avons accepté cette invitation de suivre le Christ, d'être chrétien et de vivre une vie engagée avec lui. Or, c'est tout à fait naturel que tu sois confronté à la tentation. Et ça, ce sont des épreuves. Donc, Joseph, il était confronté à une épreuve, à une tentation, d'abandonner Dieu en disant « Dieu n'est pas puissant. Dieu m'a oublié. Dieu m'a permis que cela m'arrive, donc Dieu n'existe pas. Et je vais me centrer sur moi-même, je vais maintenant réfléchir et adorer les étoiles parce que à eux, je leur fais confiance. » Il aurait pu tomber. Donc, il était dans une épreuve. Il n'a pas cherché cette épreuve, mais il est tombé dans une épreuve parce que nous sommes dans une situation sur cette terre de péché où les épreuves vont arriver tôt ou tard. Mais Dieu va utiliser ces épreuves, va utiliser la situation pour fortifier la foi de ce jeune homme, mais aussi le bénir. Donc il décide de rester sous le parapluie qui le protège de cette pluie acide, glaçante, que sais-je. Donc il décide de rester malgré tout. Et alors là, Dieu va pouvoir l'utiliser. Il va se rendre, il va ouvrir le canal de communication plus grand, plus large avec Dieu, et Dieu va l'utiliser comme quelqu'un qui va prêcher sa parole indirectement. Il va même devenir gouverneur. Donc, les épreuves vont arriver soit parce que je choisis, soit parce que, sont innées de la situation. Mais quand je garde ma foi, quand je persévère dans l'épreuve, je vais vivre une relation plus puissante, plus profonde avec Dieu, et je vais me réjouir et je vais être fortifié dans ma foi et je vais vivre des choses encore plus fortes avec Dieu parce que je vais voir sa main qui va agir, parce que Dieu ne va pas nous abandonner. Je vais comprendre des choses que je n'aurais pas compris s'il n'y avait pas eu l'épreuve. Donc, Dieu va profiter de l'épreuve pour me faire grandir encore. Donc, où est la clé? La clé, c'est de faire en sorte que ces épreuves ne soient pas la fin de ma relation avec Dieu, le début de ce doute existentiel par rapport à la personne de Dieu, parce qu'il existe vraiment, mais de m'attacher davantage, de dire « Seigneur, voilà, je n'ai pas demandé, voilà ce que je vis. C'est compliqué, Seigneur, mais tu es mon Père. Si tu es mon Père, comment ça se passe? Tu vas m'aider, tu vas me protéger, tu vas m'accompagner. Je suis sûr que Dieu sera avec moi. Je suis sûr qu'il va m'aider à relever ce défi, cette épreuve qui est devant moi. » Voilà la démarche que je te propose. Si, par exemple, aujourd'hui, tu vis quelque chose, une épreuve que tu n'as pas cherchée, que tu n'as pas imaginé de ta vie que tu pourrais vivre ça, Dieu est avec toi et Dieu va faire de ça une bénédiction dans ta vie. Mais reste sous ce parapluie de protection, sur cette barrière que Dieu a établie pour qu'on puisse être sous sa protection.
Ça va faire mal. Il y aura de la douleur aussi. Mais tu vaincras. Et si jamais tu passes par une épreuve parce que tu as choisi de s'éloigner de Dieu et par conséquence, tu es rentré dans une situation difficile, sache que Dieu peut changer cette situation. Parce que comme j'ai lu tout à l'heure, Dieu n'attend qu'on puisse changer notre cœur pour pouvoir à nouveau remplir notre bouche. Ah, ce mon peuple, revenez à moi. Je remplirai sa bouche. C'est-à-dire, je le nourrirai encore une fois. Il serait à nouveau en paix parce qu'il sentirait que je suis là pour le soutenir. Donc, que tu cherches Dieu de façon sincère aujourd'hui, que tu sois dans l'épreuve par éloignement ou que tu sois dans l'épreuve parce que c'est arrivé, entre guillemets, naturellement, mais que de toute façon, tu puisses faire confiance à Dieu. Que Dieu te bénisse aujourd'hui. On se voit demain pour la leçon du mercredi. Bye bye.